Le président, bonjour. Je pense que c'est Maître Hochet qui va prendre la parole maintenant. Et je vous donne la parole immédiatement, Maître. Maître Hochet, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, merci beaucoup. Alors, je vais passer en français brièvement. Je m'appelle Andreas Hochet et je pose les questions aussi pour Laurent Gbagbo. Et maintenant, je vais repasser en anglais. Now, before Linas Marcoussis. Alors, avant Linas Marcoussis, il y a eu une réunion à Lomé, n'est-ce pas? And is it right that Et est-il exact que le président donc M. Laurent Gbagbo, avait proposé un référendum portant sur la Constitution, et ce, à Lomé? Pour n'avoir pas pris part à la réunion de Lomé, je ne peux pas vous répondre. you wrote a book? Vous avez rédigé un livre, et mon estimé confrère de l'accusation y a fait référence. Je fais référence au document CIV, OTP 00830332, page 35. CIV OTP 0083-0336 ou 366. À la page 35 de votre livre, vous dites, vous vous rappelez la date du 19 novembre 2002, et voilà ce que vous dites. La Constitution, une des revendications des rebelles. Je ne peux pas vous parler avec exactitude de ces éléments. Je voudrais vous faire remarquer que que je peux valablement défendre, c'est les événements auxquels j'ai participé. Et au moment où j'écrivais cet ouvrage, effectivement, il y avait des bases documentaires qui m'avaient peut-être été données, mais pour n'avoir pas été acteur à Lomé, parce qu'à Lomé, c'était d'un côté le président Gbagbo qui avait dépêché M. Donald Fologo pour parler au mouvement qui avait déclenché la rébellion, et puis de l'autre côté, les rebelles. Mais les partis politiques n'étaient pas invités à cette conférence de Lomé. So just give me one moment. Donc, une petite seconde, Monsieur le Président, je vous prie. Thank you. Merci beaucoup. And on the basis Et
Alors, sur la base de ce que vous avez appris à l'époque, est-il exact que le gouvernement avait accepté le principe d'une amnistie? Hier, j'avais commencé par vous expliquer que quand ce conflit s'est déclenché, il y a eu plusieurs amnisties qui ont été proposées et validées par le président Gbagbo. Cependant, je fais remarquer que depuis le début de ce conflit, depuis le déclenchement de la rébellion, j'ai régulièrement dit que les lois d'amnistie qui concernent des sujets aussi sensibles que les crimes de guerre ou bien les crimes de sang, ces lois d'amnistie n'ont aucune valeur. Je n'ai pas encore en mémoire les dates auxquelles j'ai eu à écrire ça, mais dans les journaux, chaque fois qu'il y a eu des lois d'amnistie, je me suis personnellement opposé en disant que ces lois d'amnistie n'avaient aucune valeur, que tôt ou tard, cela serait remis en cause. Is it right that Est-il exact que à Lomé, la réintégration des rebelles au sein de l'armée a été un principe qui a été accepté par le gouvernement? Je ne vais pas vous en dire plus parce que je vous ai dit que je n'étais pas témoin. Quand toutes les questions m'ont été posées concernant Marcoussis, Accra 2, Accra 3, j'ai donné des réponses précises. Mais n'ayant pas pris part à une réunion, je n'en connais ni l'esprit, ni la lettre. so if Donc, si cette déclaration figure dans votre ouvrage, mais vous ne connaissez pas particulièrement la teneur de cette déclaration, c'est cela? Il faut que je vous explique le mécanisme que j'ai utilisé pour la rédaction de ces ouvrages. 1. J'expose les faits sur la base des documents ou bien des situations que j'ai vécues. 2. Je fais le commentaire. Donc vous verrez, à la page que vous indiquez, c'est mis les faits. Et les faits, ils sont têtus. Ce n'est pas moi. C'est ce que j'ai pu avoir comme document pour dire, voici ce qui s'est passé, selon ce qui nous a été rapporté. Maintenant, par la suite, j'ai fait mon commentaire. Lomé a échoué. Ils ont passé plus d'un mois à discuter. On ne connaît même pas le mode opératoire de cette réunion. Et quand Lomé a échoué, la France a suggéré qu'il y ait une réunion à Marcoussis. Et le président Gbagbo a donné son accord, et c'est le président Gbagbo lui-même qui a travaillé sur la clé de répartition et qui en a décidé des critères. Ce n'est pas la France qui a donné les critères, ce n'est pas la France qui a donné même le contenu de l'ordre du jour. Ça a été accepté par le président Gbagbo et son parti, qui était représenté à cette conférence de l'INAS Marcoussis. well, you see again, Oui, mais voyez-vous, une fois de plus, dans votre ouvrage, vous dites assez clairement que c'était le ministre des Affaires étrangères, M. de Villepin, qui a présenté à Gbagbo le projet consistant à organiser une table ronde. Et vous ne dites nulle part que cela s'est passé sur la recommandation de M. Gbagbo. De la conférence de Marcoussis est de la France. C'est eux qui ont lancé l'invitation. Si mes souvenirs sont exacts, le président de Villepin est venu à Abidjan. C'est entretenu avec le président Gbagbo. Le président Gbagbo a donné son accord. C'est à la suite de ça que nous avons été invités. in fact, it's only En fait,
Ce n'est qu'après que le gouvernement français ait cette idée et présente cette idée à M. Gbagbo, ce n'est qu'après, disais-je, qu'il y a cette invitation du président Gbagbo pour que les partis politiques viennent au palais présidentiel, n'est-ce pas? Après la visite du Premier ministre de Villepin, qu'il y a eu la convocation de cette réunion. Vous vous doutez bien que le FPI n'aurait jamais assisté si le président Gbagbo avait objecté. The idea of Mais cette idée d'avoir un gouvernement national de réconciliation, ce n'était pas une nouvelle idée à Linas Marcoussis, n'est-ce pas? C'est quelque chose, c'est une idée qui faisait déjà partie du plan de paix du président Gbagbo avant. I'm sorry, Your Honor. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, excusez-moi. C'est un peu vague. De quel plan de paix de Monsieur Gbagbo, du président Gbagbo, avant Linas Marcoussis, s'agit-il? Le président, je pense que c'était une question qui a été posée. Est-ce qu'il y avait un plan, des idées Enfin, c'est ainsi que j'interprète la question. Monsieur Demirjian, c'est une question. Si c'est une question, alors bien sûr. Le président, oui, c'est une question. C'est une question, c'est la question posée par Maître Hochet. Monsieur Oui, tout à fait. le président de la République de Côte d'Ivoire, il y a eu une tentative de renversement. Il a imaginé dans un premier temps qu'à Lomé, on pouvait s'entendre. On ne s'est pas entendu. Mais il n'a pas dévoilé à la nation ivoirienne avant qu'on ait à Linas Marcoussis son plan de paix. so are you saying Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le gouvernement de réconciliation nationale était un nouveau concept, une nouvelle idée à Linas Marcoussis? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire, monsieur? Pas cela. J'ai dit tout simplement que nous n'avons pas eu connaissance d'un plan de paix. Nous savons qu'il y avait un gouvernement d'union qui existait, où des ministres du RDR figuraient, mais nous n'avions pas de plan de paix qui nous avait été soumis en tant que personnalité politique. were you aware Est-ce que vous saviez que le président Gbagbo avait accepté le principe d'un gouvernement de réconciliation nationale avant Linas Marcoussis? even if you weren't aware of a specific Même si vous n'étiez pas au courant d'un plan précis, est-ce que vous saviez qu'il avait accepté cela en tant que principe? Public. you see again this Voyez-vous, c'est à nouveau quelque chose que vous-même avez dit précédemment. À la page 54 de votre ouvrage, de votre livre, vous dites, et je cite, nation nationale
que Gbagbo lui-même avait déjà proposé comme un des moyens de son plan pour un retour à la paix. Je n'ai pas Those are your words. C'est ce que vous avez dit écrit. écrit, mais je vous dis qu'au niveau de l'opinion nationale, au niveau des politiques, on n'a pas été saisi par M. Gbagbo d'un plan de réconciliation nationale. Well, I was asking you about. Mais écoutez, moi je vous posais des questions au sujet de ce que vous saviez. So do you still maintain? Donc, est-ce que vous continuez à maintenir que vous-même, vous n'en saviez rien au vu de ce qui a été écrit dans votre livre? Le livre a été écrit en 2007, suite à une compilation de documents. Mais des documents qui ont trait à des faits auxquels je n'ai pas pris part. Je le répète, j'ai une mémoire des faits auxquels j'ai pris part. Now, Le président Gbagbo n'a pas participé à la table ronde de Lina Markoussi. Et pourquoi? C'est exact. À mon sens, il a laissé les partis politiques et les mouvements qui ont déclenché la rébellion aller discuter. Un, parce qu'il n'était plus président d'un parti politique. Le président de son parti, c'était M. Afin Guessan. Donc, il a laissé les mouvements et les partis aller à cette table ronde. Il n'a pas participé, mais il a entériné les résultats de cette table ronde à Kléber. there was a conflict Mais il y avait un conflit entre le gouvernement et les rebelles, n'est-ce pas? C'est évident. Sinon, il n'y aurait pas eu de rébellion. Do you accept that political Est-ce que vous acceptez le fait que les partis politiques, ou tout parti politique, n'importe quel parti politique, ce n'est pas le gouvernement? Répétez votre question parce que je n'y vois pas une question. do you accept that Est-ce que vous acceptez le fait qu'un parti politique et qu'un gouvernement, ce sont deux concepts, deux notions différentes, deux organes différents? Préciser. C'est les partis politiques qui aspirent à gouverner. Après, ils arrivent au pouvoir, ils gouvernent à travers un gouvernement, à travers un président. Mais le parti politique reste l'instrument qui a permis au président d'arriver au pouvoir et il continue ses activités. C'est notre cas à nous. Le RDR est un parti politique qui continue d'exister et le président de la République s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il n'a rien à voir avec le parti politique, le RDR. is it correct Est-il exact que le gouvernement n'est pas signataire de la table ronde de Linas Markoussi? C'est exact. Le gouvernement ivoirien n'avait pas signé l'accord de Linas Markoussi. Cependant, le président de la République l'a entériné à travers Kléber. Il a donné son onction. Et nous avons en mémoire cette fameuse phrase qui dit « Nous n'avons pas gagné la guerre. La pilule est douloureuse, acceptons-la. » C'est pour cela que j'ai donné mon accord pour que l'accord de Markoussi soit appliqué. we'll come to Kleber. Nous allons aborder le sujet de Kléber. Le document qui émane de la table ronde de Linas Markoussi. Dans ce document,
ne figure pas non plus, évidemment, la signature du président, puisqu'il n'a pas participé. Effectivement, vous ne verrez pas le nom du président Gbagbo au bas des signatures. Donc, en fait, ce que vous avez, si vous êtes en mesure de le confirmer, vous avez les signatures du mouvement des rebelles, dont nous avons parlé ce matin, le MGP, le MPCI, MPIGO, puis vous avez d'autres signatures, d'autres partis politiques, le RDR notamment, le PIT, UDCI, MPCI de Guillaume Soro. Puis, vous avez une signature du FPI, qui est Front populaire ivoirien conduit par M. Afin Guessan. Yes. But at that time, Mais à ce moment-là, Je n'entends pas. n'était pas conduit par le président Gbagbo, n'est-ce pas? À ce moment-là, au moment de la table ronde, le FPI n'est pas dirigé par le président Gbagbo, n'est-ce pas? so President Gbagbo Donc, la première fois que le président Gbagbo participe en quelque sorte à ce débat, c'est à Kléber, n'est-ce pas? Les jours suivants. is that the position? Est-ce que c'est bien cela? Je voyais effectivement à ce débat. Cependant, je dois préciser, est-ce qu'il y a eu débat? Est-ce que cela s'est fait dans les normes comme la conférence de Linas Marcoussi? Je crois que ça a duré seulement 2 jours. Et ils sont sortis de là-bas avec un premier ministre qui s'appelle Sédou Eliban Diarra, qui a été nommé à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Donc c'est vous dire que, n'ayant pas assisté à ce qui s'est passé dans la salle, je ne peux pas en dire plus. Ce que nous savons, nous, hommes politiques, nous avons pris un accord, le président l'a entériné, il a nommé un premier ministre dans cet esprit, et nous sommes rentrés par la suite, quand les clameurs se sont tus à Abidjan, nous sommes rentrés. Et nous avons commencé à le mettre en œuvre. Le gouvernement a été formé avec des difficultés. Beaucoup d'actions ont été menées jusqu'à l'accord de Ouaga 2, qui a vu la nomination de celui qui était le chef des forces nouvelles, être le premier ministre du président Gbagbo Laurent. C'est vous dire que quelque part, il a entériné l'accord de Linas Marcoussi une fois qu'il est parti à Kléber. At the end of the round table, Donc, à la fin des discussions de la table ronde, il y a un document qui a été mis au point. Mais le président Gbagbo, lui, il n'a pas voix au chapitre. Il faut attendre Kléber, enfin, il faut qu'il attende Kléber le lendemain. C'est cela? C'est exact. Il n'était ni dans la salle, il n'était pas signataire. Excuse me, just for the... Excusez-moi, le président, juste parce que le début de votre question n'a pas été saisi. Voyez, il est écrit, un document a été déposé. Mais vous avez dit quelque chose d'autre en anglais. Qu'est-ce que vous aviez dit, Maître Hocher? Ah non, je n'ai pas parlé de déposer. Le président, non. Finalisé en anglais, produit Alinas Marcoussis. Le président. Ah ben c'est cela qui ne figurait pas dans le compte-rendu d'audience. Ah donc, Alinas Marcoussis, un document a été préparé. C'est cela. Le président.
Mais ça, c'est la faute de Maître Hochet qui n'attend pas la fin de l'interprétation. Donc, vous avez commencé votre question, vous avez commencé à poser votre question, et c'est pour cela que cela ne figure pas au compte-rendu d'audience. Maître Hochet, mea culpa, Monsieur le Président, mea culpa. Je serai beaucoup plus vigilant à l'avenir. Who is Question. Qui est Alain Tussien? Répétez, s'il vous plaît. I'll put another question to you, Mr. Question. Je vais vous poser une autre question, monsieur le témoin. À Kléber. That's what I said. Donc, à Kléber. On a amené le président Gbagbo dans une pièce où était déjà Jacques Chirac, ainsi que Villepin, Dominique de Villepin, le ministre français des Affaires étrangères. Ils étaient déjà tous les deux dans la salle, n'est-ce pas? Je vais vous dire que je ne peux pas parler de quelque chose qui s'est passé dans une salle où je n'y étais pas. Well, sir, Certes, c'est votre position. Mais vous avez quand même écrit à propos de tout cela. Vous avez dit certaines choses à propos d'événements auxquels vous n'avez pas assisté puisque vous n'étiez pas dans la salle. Alors ici, vous dites que vous ne pouvez pas en parler, mais dans votre livre, ça ne vous dérange plus. Si vous regardez l'ossature de mon ouvrage, il y a d'un côté les faits et de l'autre côté mes commentaires. Les faits dont vous parlez, ce n'est pas moi, c'est la base documentaire qui m'a permis de les retranscrire. Est-ce qu'on se comprend? well, sorry, 5 seconds. If you Mais si vous avez des informations en tête venant de documents lorsque vous avez rédigé votre ouvrage, pourquoi ne pas en parler aujourd'hui en nous disant bien que vous vous basez sur des documents? Présent devant vous pour vous dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai senti et ce que j'ai ressenti. Je ne peux pas me prononcer sur la façon dont M. Gbagbo a été reçu dans la salle de Kléber. Je ne peux m'en tenir qu'à ce que les gens en ont dit et dit pour la mémoire de l'histoire, voici ce que les gens en ont dit. J'espère que c'est assez clair quand même. yes, Mr. Witness. Oui, oui. En effet, on ne peut témoigner quelque chose dont on a connaissance. Mais vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de dire au juge de cette cour que vous ne savez pas, de quelque source que ce soit, que vous n'avez aucune information à propos des personnes qui se trouvaient dans la salle avec le président Gbagbo à Kléber. Est-ce qu'on peut avoir votre avis parfaitement clair sur ce sujet? Il va être très clair. Un ouvrage de 400-500 pages avec des bases documentaires. Aujourd'hui, le 29 juin 2016, vous me dites, répétez-nous telle phrase.
phrase, tel mot, donnez-nous tel nom, tel lieu, telle circonstance. Je ne suis pas aussi puissant que ça en intelligence. Did you hear Avez-vous entendu que Linas Parkoussi a été présenté au président Gbagbo comme un fait accompli? C'est Jacques Chirac et Dominique de Villepin qui lui ont présenté la chose ainsi. Où cela se passait. Donc permettez que je ne me prononce pas là-dessus. C'est le président de la République de Côte d'Ivoire. No, this was not the. Le président interrompant, non, mais c'était pas la question. C'était pas la question. Continue, continue. Here, it's not a matter what you. Le président, ce n'est pas ce que vous avez envie de dire ou ne pas dire. Vous devez répondre aux questions. C'est ça, la procédure. Or, la question n'est pas si vous étiez là, mais si vous aviez connaissance d'une autre source qui était dans cette salle. Si donc ce dont Maître Hochet vous avez parlé était quelque chose que vous saviez. Alors, vous ne pouvez pas répondre en disant « je ne peux pas répondre parce que je n'étais pas là ». Si vous savez, quelle que soit la source, dites-nous quelle source et répondez. Effectivement, après Linas Parkoussi, nous avons entendu. Il nous a été dit qu'on a envoyé M. Gbagbo dans une salle et on l'a forcé à accepter tout. Je l'ai écrit. Mais sachez une chose, que à mon niveau, il m'est difficile de comprendre que le président d'un pays démocratiquement élu par son peuple vienne dire qu'on m'a forcé. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé à Kléber. Yes, but again, Le président. Mais une fois de plus, monsieur, il ne vous appartient pas de juger si quelque chose doit être dit ou non, ou si vous voulez entrer dans les détails ou non. Vous devez tout simplement vous contenter de répondre aux questions. Si c'est une question qui ne doit pas vous être posée parce que l'on essaie de vous faire dire des choses que vous n'avez pas le droit de dire, là, l'un des représentants de l'une ou l'autre partie intervient, ou moi j'interviens pour éviter ce genre de choses. Sinon, vous devez tout simplement répondre à la question qui vous est posée. D'accord? Merci. Maître Hochet, je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez entendu que le ministre des Affaires étrangères français, M. Dominique de Villepin, avait proféré des menaces à l'encontre du président Gbagbo à cette occasion? Je l'ai entendu, mais je ne peux pas l'attester. now? We know that from your previous. Question donc, d'après les réponses que vous nous avez déjà données, nous savons que M. Diarra a été nommé Premier ministre. D'après ce que vous savez, est-ce que c'était le premier nom proposé ou est-ce qu'il y a eu d'autres noms qui ont été proposés à Kléber? De plusieurs noms. Plusieurs noms proposés par les partis importants, comme le RDR, le PDCI. Ils ont parlé de Timogo Yadé. Ils ont parlé de d'autres types de personnalités politiques qui auraient été proposées. Et là encore, je ne peux pas en dire plus, puisque nous l'avons lu, nous l'avons entendu, mais nous ne savions pas comment la désignation de Sédou Eliman Diarra
s'est opéré. Well, let's just step. Eh bien, on va prendre un peu de recul, monsieur le témoin. Le président. Oui, prenons tous un peu de recul, mais attendez un peu avant de prendre votre recul. Let's Bien. Monsieur le témoin, je reprends. Prenons un peu de recul. Vous avez dit au juge de cette cour que vous étiez présent à l'Inas Marcoussis, près de Paris, et que vous avez assisté à toutes les plénières. C'est vrai? Oui, la plénière qui a commencé l'après-midi de l'ouverture des travaux. So were you following? Alors, vous suiviez les événements avec beaucoup d'intérêt lorsque vous y étiez, oui ou non? Well, having that in mind, Alors, quand on garde ça à l'esprit, vous devez en savoir plus sur les propositions de Premier ministre. Monsieur de Médian, Monsieur le Président, je sais parfaitement où vous voulez aller, mais il est déjà répondu. Donc non, allez-y, cela dit. Monsieur de Médian, écoutez, je pense qu'il y a une confusion quelque part. Et on pose des questions qui induisent le témoin en erreur. Le témoin a expliqué ce qui s'est passé lors de Silence Marcoussis. Il a dit que la nomination du Premier ministre n'a pas eu lieu lors de cette séance. Donc, le témoin ne peut pas bien comprendre. Il n'était pas là lorsque le Premier ministre a été désigné parce que c'était à Kléber, c'était pas à l'Ina Marcoussis. Maître Rocher, écoutez, je pense que mon éminent confrère est en train d'aider le témoin avec son objection. Le président, et en plus, c'est assez difficile d'induire ce témoin en confusion, d'induire ce témoin en erreur, se prend l'interprète. Je trouve qu'il réagit extrêmement, avec beaucoup de vivacité. Alors, ne dites pas qu'on est en train de l'induire en erreur. Maître Rocher, écoutez, je n'essaie absolument pas d'induire le témoin en erreur. L'Inas Marcoussis et Kléber ne sont pas la même chose et il le sait très bien. Il sait parfaitement que ce sont deux événements successifs qui se sont suivis l'un l'autre, mais qui sont parfaitement distincts l'un de l'autre. Alors, je n'induis personne en erreur. Je tiens à dire cela à mon éminent contradicteur. Alors, cela dit, étant donné le rôle que vous avez joué à l'Ina Marcoussis, vous étiez là, à Paris. Vous suiviez ces événements avec beaucoup d'intérêt. Alors vous pourriez quand même donner plus d'informations à cette Chambre à propos de ce qui s'est passé au niveau du choix du Premier ministre à Kléber le lendemain. Il y a dû avoir quand même de vives discussions à ce propos. À l'époque, le président... Oui, c'est peut-être la question alors. Y a-t-il eu des discussions? Est-ce que les discussions à l'Ina Marcoussis étaient à propos du Premier ministre? Oui ou non? Parler 1 minute d'un Premier ministre. Et je vous fais remarquer qu'on ne désigne pas un Premier ministre lors d'une session de plénière ou bien lors d'une conférence. Un Premier ministre se désigne pour la plupart du temps dans des tractations entre le président de la République et les principaux responsables de ces partis. Donc à l'Inas Marcoussis, on n'a pas parlé ni du gouvernement, de sa composition, ni de la nomination d'un Premier ministre. that's well understood, witness. Parfaitement compris. C'est parfaitement compris, monsieur le témoin. Mais veuillez rappeler les juges de cette chambre, veuillez rappeler aux juges de cette chambre les dates de la table ronde de l'Inas Marcoussis. C'est au mois de février, mais je ne peux pas vous donner des dates précises. Yes. Question, oui.
I think we're talking about Alors, on parle des 23 et 24 de ce mois, n'est-ce pas? Pour Lina Marcoussi. 25 et 26 pour Kléber. C'est correct? Je dis c'est correct. sorry, so yes, it's the 23rd and Question, oui, donc 23 et 24. Non, 25 et 26. yes, I correct myself. Maître Rocher, je me suis corrigé. Donc, 25 et 26 février pour Lina Marcoussi et 27 et 28 janvier pour Kléber. Ça fait 4 jours. Je me suis trompé? Correct me. J'ai moi alors. Aussi a commencé par une rencontre à Kléber. L'ouverture s'est passée à Kléber. La conférence elle-même a duré près de 8 jours. Et au lendemain de la conférence, il y a eu 2 jours où les gens ont mené toutes les négociations avant qu'on fasse la nomination du Premier ministre. Donc, ce n'est pas 4 jours. Did you stay Êtes-vous resté à Paris pendant toute cette période de temps? C'est à Paris après la conférence parce qu'il ne faisait pas bon rentrer immédiatement à Abidjan. yes. Certes. You go with Et avec qui êtes-vous allé à Lina Marcoussi? Vous nous l'avez déjà dit, mais avec qui êtes-vous allé? Anaki Kobena Innocent, le président du MFA qui m'a invité à Paris, pas pour aller à l'INAS Marcoussi, mais une fois que je suis arrivé à l'INAS Marcoussi, il m'a informé qu'il y avait une place que son parti avait obtenue et que je pouvais l'y rejoindre. so while Quebec Question. Alors, pendant que le déroulement de Kléber, est-ce que vous vous êtes entretenu avec lui à propos de ce qui se passait à Kléber? Puisque je n'étais pas dans la salle, comment pouvais-je m'entretenir avec lui au moment où cela se passait? well it goes on sorry. Just I would just ask you to wait until Veuillez, s'il vous plaît, attendre la fin de l'interprétation en anglais. Ou attendre que le microphone de l'interprète en anglais ne soit plus rouge. Sinon, on rate toujours vos premiers mots à la transcription. Monsieur Rocher, oui, mais j'écoute le français, moi, c'est pour cela. Mais je pense qu'il faut juste que je sois disciplinée, c'est tout. Question. Donc, Kléber a duré 2 jours. C'est cela. Alors, au cours de ces 2 jours, êtes-vous en train de nous dire que les gens que vous connaissiez ne vous donnaient aucune information? Les gens que vous connaissiez et qui étaient dans ce forum ne vous disaient rien? Vous n'avez rien entendu? Contact avec le Premier ministre Sédou Elimane Diarra quand il a s'agi de voir quel était le portefeuille ministériel qui devait être donné au mouvement des forces d'avenir du président Anaki Kobena Innocent. Et ceci 1 semaine après. And in the days and weeks that followed, Alors, dans les jours et les semaines qui ont suivi Lina Marcoussi et Kléber, vous n'avez parlé à personne? Avec vos proches collaborateurs, par exemple, à propos de ce qui s'était passé à Kléber? Nous n'en avons pas parlé, mais par contre,
Nous avons eu une réunion d'un groupe des signataires. Je dis bien un groupe, dans un hôtel parisien, où, face à la montée de violence en Côte d'Ivoire, suite à la signature de l'accord de Linas Markoussi et la décision du président Babo de nommer, de confier les portefeuilles de la défense et de la sécurité aux éléments des forces nouvelles, nous avons eu une réunion et lors de cette réunion, ce qui nous avait été proposé, c'est qu'on fasse un message d'apaisement pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. J'étais à cette réunion, Anaki n'y était pas, il était parti sur Bordeaux. Et quand j'ai vu le draft du document qu'on voulait me faire signer au nom du MFA, j'ai dit ceci en substance, on ne peut pas avoir passé une semaine pour discuter, convenir d'un modus operandi pour sortir de la crise, et puis, en cachette, nous retrouver dans un hôtel pour signer un autre document. Et je me suis opposé à la signature de ce document et je suis sorti. C'est le seul contact que j'ai eu avec les autres membres qui ont participé à Linas Markoussi. Question. Et du côté des mouvements rebelles, quel nom a été proposé en tant que Premier ministre à Kléber? D'après ce que vous savez, bien sûr. Je ne me souviens pas du nom qui a été proposé de leur côté. Who is Qui est Henriette Diabaté? Henriette Diabaté est l'actuelle grande chancelière de la République de Côte d'Ivoire. and you don't know? Et vous ne savez pas que son nom a été proposé pour le poste? Je l'ai appris par la suite. Mais je ne le sais pas. Well, what- So when I say you don't, Alors, je dis vous ne savez pas. Moi, je dis je ne savais pas maintenant. Je parle au présent. Vous ne savez pas. J'espère bien que j'ai été traduit au présent parce que vous ne. J'ai pas demandé vous ne saviez pas. J'ai dit vous ne savez pas. Les subtilités langagières sont précises. Entre saviez et vous savez, il y a une différence. Ce que j'ai entendu, c'est saviez. Vous avez dit saviez-vous que elle a été proposée. C'est ce que j'ai retenu. right? Bien. Alors, je vous repose la question pour que les choses soient parfaitement claires. Aujourd'hui, en ce jour, devant ces juges, savez-vous quels noms ont été proposés par les rebelles pour le poste de Premier ministre lors de la conférence de Kléber? Je ne le sais pas. Cependant, des on-dit, des ouï-dit prétendraient qu'elle aurait été proposée par les forces nouvelles. C'est pour cela que je mets tout ça au conditionnel, puisque la source de cette information n'ayant pas été présente, il m'est difficile de pouvoir confirmer ou infirmer. Well, you can trust the judges. Eh bien, faites confiance aux juges. Ils sont parfaitement en mesure de savoir sur quoi ils peuvent s'appuyer et ce qui n'est pas crédible. Ils le savent très bien. Ne vous inquiétez pas à ce propos.
Le président, je vous rappellerai à ces sages paroles. Je vous les rappellerai, monsieur, maître Rocher. Maître Rocher, oui, mais moi, je peux tout effacer de ma mémoire. Je peux vous dire que je n'ai jamais douté un seul instant de la capacité des juges d'avoir un jugement juste. Yes, well, Certes, certes. Enfin, monsieur le témoin, je vous l'ai dit pour vous encourager à parler librement de ce que vous savez. Et je peux vous demander d'où vous tenez ces informations. Pas besoin de rentrer dans des arguties juridiques à propos du oui-dire. Le président, monsieur le témoin, vous pouvez aussi dire je ne le savais pas à l'époque, mais par la suite j'ai appris et donc je sais maintenant. Vous pouvez aussi nous donner ces précisions quant à la source de vos informations. Maître Rocher. J'ai déjà répondu à cette question en disant non. que c'est par la suite que j'ai oui dit dans des discussions avec des individus, dans des écrits de certains journalistes. J'ai oui dit, mais je suis devant vous pour dire la vérité, pas pour dire les oui dit. C'est ça ma préoccupation majeure. Absolutely. Le président, bien sûr. Allez-y, Maître Rocher. Maître Rocher, je vous remercie. Donc, si je vous comprends bien, vous nous dites que vous ne saviez que Henri Diabaté avait été présenté en tant que Premier ministre possible par les rebelles, mais ça, vous ne l'avez appris que par les médias, c'est ça? C'est les médias qui vous l'ont appris. Certains écrits, il paraîtrait... Vous savez, c'est difficile de répondre à des questions sur des bases d'informations non confirmées. Je vous l'ai dit, je n'étais pas là, je ne faisais pas partie des forces nouvelles, donc je ne peux même pas vous dire un seul instant s'ils l'ont proposé oui ou non. Posez la question aux responsables des forces nouvelles. Ils vous diront si oui ils l'ont proposé. Posez la question au président Gbagbo, qui était dans la salle, qui avait la liste des personnes à qui on avait fait des propositions. Moi qui n'étais ni dans la salle, ni des forces nouvelles, vous me demandez aujourd'hui de vous confirmer si oui ou non elle avait été proposée. Je ne suis pas aussi omniscient que ça. so you never sat down and Donc, vous ne vous êtes jamais assis avec d'autres hommes politiques et lors de ces discussions, on aurait abordé le sujet? Ce n'est jamais arrivé? very well. Très bien. To your knowledge, Donc, d'après ce que vous savez, alors que vous étiez à Paris à l'époque, avez-vous entendu que le président Gbagbo appelait au calme à Abidjan, et ce depuis Paris? Oui, je sais qu'il a appelé au calme à son retour, mais ce n'était pas à partir de Paris qu'il a appelé au calme. Quand il est arrivé à Abidjan, à l'aéroport, il a demandé à ce qu'il y ait un apaisement global sur l'ensemble du territoire national. Mais je n'ai pas souvenance du fait qu'il ait lancé un message à partir de Paris.
You see, Mr. Witness, that's Enfin, le problème, monsieur le témoin, c'est que ce n'est pas parfaitement cohérent avec des propos que vous avez déjà tenus. page 86. À la page 86 de votre livre, vous faites référence au 26 janvier 2003. Le président, à nouveau, vous avez parlé trop vite et nous n'avons pas eu le début de la phrase. Nous savons que vous avez parlé du 26 janvier, c'est tout. Yes. On page Yeah. 86. Wait, just a minute. If you message of J'écoute le message. Attendez une minute. C'est bien cela? Les interprètes de la cabine anglaise s'expriment. You say, Maître Rocher, voilà ce que vous avez dit. et ses partisans au calme. Je constate qu'il y a les mouvements divers au Côte d'Ivoire. J'ai appelé au calme qui est en train de progressivement se rétablir, a-t-il affirmé, en confirmant qu'il partirait dès la fin de la conférence pour rentrer en Côte d'Ivoire et tenter de contrôler la situation. There, it's being suggested that he's Donc là, la suggestion, enfin ce qui est avancé, c'est qu'il était à Paris, n'est-ce pas, Monsieur Demirjian? Le président, une petite seconde, je vous prie. Monsieur Demirjian? Monsieur le Président, alors la question qui avait été posée au témoin portait sur ce qu'il avait dit. Or maintenant, mon estimé confrère est en train de lire le livre en question et il dit au témoin, vous dites à la page 86 de votre livre, et à cette page 86, il y a un article de l'agence France Presse. Donc, le président, oui, Monsieur Demirjian, donc il serait peut-être plus judicieux et équitable de montrer la page en question pour que le témoin sache quelle est la source. Maître Rocher, mon estimé confrère a tout à fait raison de me corriger à ce sujet. Mais point n'est besoin de présenter la page. Je vais utiliser ma propre méthodologie si cela ne le dérange pas trop. Mais j'accepte ce qu'il vient de dire, ceci étant dit. Mais ce que vous nous dites, monsieur le témoin, aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que vous n'êtes pas informé d'appel au calme depuis Paris, appel lancé par le président Gbagbo. Est-ce que c'est ce que vous nous dites ou est-ce que vous savez que cela s'est passé? Non, je n'ai pas dit que cela ne s'est pas passé. Je dis, je n'ai pas souvenance. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas souvenance. Est-ce que cela s'est passé? Si oui, ça s'est passé. Si ça ne s'est pas passé, c'est dans le doute qu'on dit qu'on n'a pas de souvenance. Surtout quand il s'agit d'un ouvrage de plusieurs centaines de pages, on ne peut pas avoir souvenance de chacun des faits écrits à chaque ligne. C'est pour ça que je suis surpris que votre seule référence, c'est mon ouvrage. Have you published your book? Est-ce que vous avez publié votre ouvrage? Il a été publié et au début de mon intervention, je l'ai dit. Je l'ai édité, je l'ai fait corriger et je l'ai gardé. Je ne l'ai jamais publié. I've learned the trick now. Voilà, maintenant j'ai appris, je sais comment cela fonctionne. Why? Pourquoi? Je l'avais dit au tout début, tout ce qui est historique a besoin d'un temps pour être maturé afin de lui donner une certaine valeur. On n'écrit pas des devoirs de mémoire sur des faits qui viennent de se passer en 2-3 jours. Il y a 2 ou 3 jours. On n'écrit pas des devoirs de mémoire sur des faits qui se sont déroulés il y a 10 ans. On les écrit pour
éclairer les générations futures. Et pour ça, on compile les documents, on compile. On expose les faits. Après avoir exposé les faits, on fait les commentaires. Et bien plus tard, quand on se rend compte que les populations peuvent avoir une mémoire qui est défaillante, on leur dit, messieurs, à telle date, voici ce qui a été écrit dans tel journal. À telle date, voici ce qui a été dit par tel homme politique. À telle date, voici les faits. Là, ça a une grande valeur. C'est pour cela que je ne les ai pas publiés. You're still a member of the... Vous êtes toujours membre du RDR à l'heure actuelle, n'est-ce pas? What are your activities? Et quelles sont vos activités au sein du RDR? Que faites-vous? Le président. Mais nous savons qu'il est au RDR. Moi, je peux vous dire ce qu'il fait au RDR. Donc, là, c'est une répétition. Voilà ce que je voulais vous dire, maître. C'est pas que ce n'est pas une question légitime, mais tout figure déjà au dossier. Maître Hocher, bien, monsieur le président. Are there things which are written in your book Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont écrites dans votre ouvrage et qui vous posent problème par rapport à votre point de vue politique ou votre fonction politique? D'écrire ces ouvrages à la fin de l'année 2007. Je les avais déjà mis en page. J'ai même dépêché sur la Tunisie des personnes pour pouvoir faire le montage de l'ouvrage. Je ne suis rentré au RDR qu'au mois d'octobre 2008. Donc ce que j'ai écrit, je l'assume. Et rien ne peut gêner le parti auquel j'appartiens maintenant. Si c'est ce que vous voulez savoir. are you aware of Est-ce que vous savez qu'il y a eu des appels au calme de la part de l'armée de la Côte d'Ivoire à ce moment-là? Je reviendrai toujours sur cette expression. Je n'ai pas souvenance. Il peut y avoir eu appel, il peut n'avoir pas eu appel, mais au moment où vous me posez la question, je ne pourrai pas vous dire quelle est la forme que ces appels ont pu avoir. so is it Donc, est-ce que vous êtes en train de dire à cette chambre que vous-même, personnellement, vous n'étiez pas informé de ces appels au calme de la part de l'armée au jour d'aujourd'hui? Vous n'en savez rien? l'armée ivoirienne? L'armée ivoirienne. Sachez que les militaires se sont même assis avant les politiques pour signer un cessez-le-feu. Donc il est tout à fait normal que, à la suite des Marcoussis, que ces derniers puissent lancer un appel. Je vous fais remarquer que quand nous avons fini Marcoussis, il ne faisait pas bon vivre à Abidjan. Les rues étaient prises. Les gens s'opposaient à ce qui s'est passé à Marcoussis et à Kléber. Donc je ne serais pas surpris que l'armée ait demandé à ce qu'il y ait le calme. Surtout que le chef suprême de l'armée, c'est le président Gbagbo Laurent. It's stated as much on Cela figure à la page 82 de votre ouvrage. Voilà ce qui est dit. pas qualifié d'humiliant certains points de l'accord de paix.
mais a lancé des appels au calme. Does that refresh your memory? Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, monsieur? J'atteste cela. The man who L'homme qui est devenu Premier ministre après Linas Markoussi, Seydou Diarra, c'est monsieur le président Gbagbo lui-même qui l'avait proposé cela, n'est-ce pas? Je n'étais pas là au moment des délibérations pour choisir le Premier ministre. Tout ce que je peux vous en dire, c'est que on a appris. Mais on a appris n'est pas une vérité pour moi. did you learn Est-ce que vous avez appris que Seydou Diarra était la personne qui avait été proposée par le président Gbagbo à Kléber? J'ai dû l'apprendre. I'm not sure what that means. Je ne suis pas très sûr de ce que cela signifie, monsieur. Est-ce que cela signifie que vous pensez que vous l'aviez appris ou est-ce que vous l'avez appris? J'ai appris. Mais je n'en suis pas si sûr. Where did Seydou Diarra come? D'où venait Seydou Diarra? Pour le peu que je connais, c'est un monsieur qui est du secteur, qui était du secteur privé, dans le domaine du cacao. Et par la suite, quand il y a eu le coup d'État de 99, la junte militaire l'a proposé comme Premier ministre. Ça ne s'appelait pas Premier ministre, mais il était le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et c'est à lui que le président Gbagbo a fait confiance pour lui confier l'organisation du Forum de réconciliation nationale. Donc, personnellement, je n'ai pas été surpris que lui soit proposé comme Premier ministre. Mais je ne sais pas qui l'a proposé. On a ouï dire. And which part of the country was Et dans quelle région du pays était planté ce cacao dont il faisait le négoce? Le négoce, il dirigeait une entreprise étrangère d'achat, de transformation du cacao. Il ne faisait pas du négoce. Maintenant, pour votre information, sachez qu'en Côte d'Ivoire, le cacao se cultive dans la zone forestière. which part of the country Oui, mais de quelle région du pays était-il originaire? Seydou Eliman Diarra devrait normalement être de la région du Worodougou. C'est au Djenné, je crois que c'est plutôt au Djenné. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on a pris l'habitude même de ne plus connaître les origines des uns et des autres. Pendant que je faisais mes études, j'avais des amis. Il a fallu bien plus tard pour que je sache qu'ils sont de Bassam, ils sont de Bonois, ils sont de Korogo, puisque ce n'était pas notre problème. Et je crois que la Côte d'Ivoire, pendant longtemps, s'est enrichie de ses compétences sans tenir compte de leur origine ethnique ou de leur
appartenance locale. Yes, thank you. Merci. Et de quelle confession était-il? Monsieur Diarra. Seydou Diarra, il est musulman. Il est musulman comme le président Alassane Ouattara, qui a une femme chrétienne. Did you hear that following Alors, est-ce que vous avez entendu que, à la suite de Kléber, Guillaume Soro a annoncé que son mouvement avait réussi à sécuriser le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur? Répétez votre question parce que je ne sais pas si la traduction est bonne. following Cle- À la suite de Kléber, Guillaume Soro a annoncé qu'il avait réussi à obtenir le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. C'est passé sur la radio française qu'on appelle RFI. Je l'ai entendu de sa propre bouche le dire. And was that immediately after? Et est-ce que cela s'est produit immédiatement après Kléber? À une question d'un journaliste, il a annoncé. And is that what caused the Et est-ce que c'est cela qui a provoqué ou causé la réaction à Abidjan? Ça peut être considéré comme étant un des éléments, mais ce que je retiens, la réaction à Abidjan est partie du fait que nous avons signé l'accord de Marcoussis. Je vous fais remarquer que le numéro 2 du Front populaire ivoirien, qui était avec nous à Marcoussis, a quitté la salle au bout du 3e et 4e jour pour se rendre à Abidjan, pour ce que nous apprendrons plus tard, organiser la résistance. Donc, ce n'est pas seulement cette déclaration de Soro Guillaume qui a mis la poudre au feu dans la ville d'Abidjan, mais c'est parce que l'état d'esprit des militants pro-Gbagbo n'était pas prêt à accepter l'accord de Linas Marcoussis. and is it Et est-ce qu'il est exact que chacun des partis signataires à Linas Marcoussis a réussi à avoir ou à obtenir 2 ministères? Est-ce que cela est exact? so how did it go? Donc comment est-ce que les choses se sont passées alors? La répartition des portefeuilles ministériels. Ce que je sais, c'est que après plusieurs discussions, et ceci à Accra 2, on nous a tendu un bout de papier pour nous dire, Monsieur Ndiessan, le MFA hérite du portefeuille du ministère d'État, ministère des Transports. Mais les négociations, je n'étais pas présent pour savoir pourquoi tel parti avait 5 portefeuilles ministériels, 7, 2, 3. Franchement, je ne connais pas les critères qui ont guidé à cette répartition. Is it right Est-il exact que le président Gbagbo s'était exprimé
et avait indiqué qu'il était heureux. Il était heureux que le principe suivant, le principe démocratique, était la seule voie. Est-ce qu'il est exact de dire qu'il était heureux que ce principe ait été intégré dans l'accord de Linas Marcoussis? Vous me demandez de me prononcer sur une émotion du président Gbagbo, ça va être difficile. Je peux l'avoir écrit au vu de certaines déclarations, mais vraiment, il m'est difficile de savoir s'il était heureux ou pas. Well, the point is that Oui, mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il l'a dit? Je ne peux pas vous répondre par l'affirmative. Mais il a certainement dit. it's stated on page Mais il est indiqué à la page 86 de votre ouvrage que Laurent Gbagbo, et je cite, l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire permet de rétablir la paix et la prospérité et reconnaît la voie démocratique comme la voie unique pour accéder au pouvoir. Does that refresh your memory? que cela vous rafraîchit la mémoire. Ce qui me plaît dans votre intervention, c'est que je me rends compte que, en dehors de cet ouvrage, votre capacité d'investigation n'a pas été possible, puisque cet ouvrage, je l'ai dit, je l'ai édité, je ne l'ai pas publié. What makes your book important, sir, Oui, mais monsieur, votre ouvrage est important, non pas de par sa qualité, mais ce sont vos propos. C'est pour cela que je fais référence à cet ouvrage. Ce sont vos propos, les propos que vous avez intégrés dans votre ouvrage. Voilà, je voulais vous le dire clairement. Merci de dire que l'ouvrage est important. Mais je vous ai dit tout à l'heure le statut de cet ouvrage. D'une part les faits et de l'autre côté les commentaires, qu'ils sont miens. Et je constate qu'à aucun moment mes commentaires ne sont pris en compte par vous, mais ce sont les faits qui s'appuient sur une base documentaire qui n'est pas forcément la mienne, qui constitue votre l'élément de base de votre interrogatoire. now Accra 3 was in July 2000. Accra 3, ça s'est passé en juillet 2004, n'est-ce pas? Après les événements de mars 2004. And Accra Et Accra 3, contrairement à Linas Marcoussis, à Accra 3, il y avait la présence de chefs d'État, notamment du président Gbagbo, n'est-ce pas? Non, no. non. Who was present at Accra? Alors, qui était présent à Accra 3? Mr. Witness, Président, monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez répéter le nom? Car ce nom n'a pas été entendu par les interprètes. C'est M. Afing-Guesson qui intervenait et qui a signé pour le compte du FPI à Accra 3. At Accra 3, Et à Accra 3, le principe
le principe de l'importance des droits de l'homme. Il a été réaffirmé à Accra 3. De Marcoussis à Accra 2, à Accra 3, le principe de la défense des droits de l'homme a toujours été affirmé dans tous les accords. as well as Tout comme le principe du désarmement, n'est-ce pas? De Marcoussis jusqu'à Accra 3, jusqu'à Ouaga 2, Pretoria, tous les accords ont mentionné le concept de désarmement et de création d'une armée républicaine. as well as the Ainsi que la délégation de pouvoir au Premier ministre. what was the relationship between Quel était le lien ou la relation entre le gouvernement du Burkina Faso et les rebelles? Je ne saurais répondre à cette question parce que je ne dirigeais pas les forces nouvelles et je ne dirigeais pas le Burkina Faso non plus. before I close today? Avant que je ne m'interrompe pour aujourd'hui, monsieur, je voudrais indiquer que lorsque l'accusation vous a posé des questions, vous n'avez jamais fait ce genre de remarques. Correspond à une remarque particulière. Your Honours, if that's a convenient. Madame, Messieurs les juges, si vous pensez que le moment est venu, le président. Enfin, d'ailleurs, je suis pas tout à fait d'accord. Il a peut-être dit moins souvent, mais il a également dit ce genre de choses lorsque le procureur lui a posé parfois des questions. Il a parfois réagi comme ça. Mais enfin bon, je ne pense pas que nous devrions faire des observations sur ce sujet, mais plutôt nous intéresser aux questions et aux réponses. Merci. If that's a convenient. Maître Shea, est-ce que vous pensez que le moment est venu pour lever l'audience? Le président. Ah oui. Je ne l'avais même pas remarqué cela. Mais vous avez raison, oui, le moment est venu de lever l'audience. Nous nous retrouverons demain à 9h30. Monsieur le témoin, je vous remercie. Et l'audience est levée jusqu'à demain matin.